Dans l'actualité panafricaine, nouvelle journée de manifestation contre le pouvoir militaire a coûté la vie à 7 personnes tuées par balle hier au Soudan, portant à 71 le nombre de manifestants tombés depuis les putsch du 25 octobre dernier. De son côté, la police assure que l'un de ses généraux a été poignardé à mort lors de récentes manifestations. Et pour commenter ce sujet, suivons Henri Désiré Ntouzi, producteur associé du JT diplomatique et contributeur à la Voix de l'Amérique. S'agissant de la situation au Soudan, force est de remarquer, en tout cas, ou de relever que depuis le 25 octobre dernier, le Soudan évolue, mais véritablement au rythme d'une contestation populaire d'envergure qui rejette, et c'est le moins qu'on puisse dire, les mesures qui ont été prises par le Conseil militaire avec Al-Bourhan à sa tête, mais surtout, très important, pour rejeter encore plus en fait tout rapprochement éventuel entre les politiques et les militaires. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Abdallah Hamdok s'est rebiffé d'une certaine manière après avoir signé le 21 novembre dernier un accord avec la junte militaire, mais très vite perçu comme une marionnette. Et quand vous savez, dans le même temps, que c'est la jeunesse qui compose, j'allais dire, le gros des manifestants et que c'est leur avenir qui en dépend, vous avez une idée sur la détermination de la contestation actuelle. Alors, évidemment, tout ceci se fait dans un contexte très particulier puisque d'autres pays africains sont confrontés à des difficultés similaires, mais pas toujours orientés de la même façon. Si vous allez au Mali, par exemple, là, pour le coup, vous avez les sanctions de la CEDEAO qui ont été, j'allais dire, imposées au Mali, avec effectivement une population qui, malheureusement, est la première victime. Quant à la Guinée, vous avez un pouvoir qui essaie de ménager la communauté internationale en évitant de commettre des impairs, mais qui se contente simplement de rester, j'allais dire, dans les clous, tout en étant, malheureusement, on le sait, exclu de la CEDEAO, même vite que le Mali. Pour ce qui est du Tchad, c'est un peu particulier, mais il faut simplement rappeler que, s'agissant du Soudan, ce à quoi nous pouvons nous attendre, c'est malheureusement un durcissement des militaires, et je pense que là, il faudra, pour le coup, une intervention de la communauté internationale sous forme de médiation pour essayer de trouver un compromis qui puisse être acceptable